Après un match nul frustrant contre Strasbourg le week-end dernier, l'OM doit poursuivre sa marche en avant avec un déplacement compliqué à Nice, une équipe qui est très performante à domicile, face à qui les hommes de De Zerbi devront confirmer leur très bonne dynamique à l'extérieur. On va analyser tout ça tout au long de l'avant-match, en commençant par un point sur la compo que De Zerbi pourrait aligner, avant de passer à l'analyse des deux équipes, aux joueurs à suivre et à mon pronostic pour terminer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre prono avec le score exact en commentaire, ceux qui auront vu juste seront mis à l'honneur à la fin du prochain avant-match, et en fin de vidéo, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour OM Strasbourg. On commence sans plus tarder avec un focus sur la compo que De Zerbi pourrait aligner pour le match de demain. Tout d'abord, on va faire un point sur les absents pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo que j'ai sortie hier soir. Kondogbia, Harit et Koum ne sont toujours pas revenus de blessure, Bamo Meite est lui malade et Ismaël Koné ne sera pas dans le groupe parce que son départ a été annoncé par De Zerbi. Alors je vais pas être très original pour la compo à une ou deux exceptions près. On peut imaginer un trio Murillo, Balerdi, Brassier devant les buts de Rouli parce que Brassier a montré des choses intéressantes le week-end dernier. En piston, on aura Luis Enrique à droite et probablement Merlin à gauche. Au milieu, je pense qu'on retrouvera Højbjerg, Rongier et Rabiot, puis offensivement, Greenwood et Mopé sans trop de surprise. Dites-moi ce que vous pensez de la compo dans les commentaires et dites-moi qui vous choisiriez entre Brassier et Cornelius pour jouer axial gauche de la défense. On passe à l'analyse en commençant par l'OGC Nice qui reçoit pour la 19e journée de Ligue 1. Alors c'est une équipe qui est sur une dynamique très contrastée selon les compétitions parce qu'ils sont d'un côté 5ème de Ligue 1 en ne concédant qu'une seule défaite sur les 5 derniers matchs, c'était d'ailleurs contre Lille le week-end dernier. En dehors de ça, ils ont récemment battu Le Havre, Reims et Rennes, puis concédé le match nul à Montpellier. Là où c'est quand même très différent, c'est leur parcours européen qui est totalement raté, ils sont avant-derniers du classement général en Europa League avec seulement 2 points au compteur et très symboliquement une défaite face à Elfsborg jeudi soir pour couronner le tout. Ils sont donc éliminés, ils vont pouvoir se concentrer sur leurs objectifs européens en championnat et sur la Coupe de France puisqu'ils sont toujours en lice après leur qualification face à Corte et Bastia. Il y a autre chose que je voulais mettre en avant, c'est une équipe qui est bien meilleure à domicile qu'à l'extérieur. Quand ils se déplacent, c'est 3 victoires, 3 nuls et 4 défaites, alors qu'ils sont invaincus à l'Allianz Riviera en championnat, 5 victoires et 3 nuls, mais plus généralement ils n'en ont perdu qu'un seul toute compétition confondue, c'était contre les Rangers en Europa League. C'est une équipe dont je me méfie beaucoup parce qu'ils ont vraiment un effectif de qualité, Klose et Abdi ou éventuellement Melvin Barr sur les côtés, c'est pas mal du tout. Dante apporte toujours son expérience aux côtés d'Ndaye Chimiye en défense centrale. Au milieu, ils ont du matos avec Rosario, Boudaoui et Ndombele. Offensivement, il y a aussi des profils très intéressants comme Guessant dont on a beaucoup parlé en piste mercato, Sofiane Diop, Mohamed Ali Chaud qu'on voulait il y a 1 ou 2 ans, Gaëtan Laborde, Bouanani que j'aime beaucoup, et aussi Moukoko qui était cité comme une piste potentielle l'été dernier. Maintenant sur le système, Francaise est toujours un peu indécis parce qu'il a utilisé le 4-2-3-1 sur les derniers matchs en championnat. Il avait pourtant commencé la saison en 3-4-3, un dispositif qu'il a aussi reconduit sur certains matchs d'Europa League sans trop de succès. Côté absent, ils seront privés de Sofiane Diop et de Yael Nanjou qui sont suspendus, alors que Sanson, Boga, Mofi et Orakpo sont blessés. Côté marseillais, évidemment, l'enjeu sera de s'imposer pour rester deuxième et ne pas permettre aux Niçois de revenir à 4 points et de plutôt les mettre à 10 points. Il faut au moins maintenir l'écart avec Monaco et profiter du faux pas de Lille à Strasbourg. Ce serait vraiment une très bonne chose de le faire parce que le week-end dernier, on a manqué une très grosse occasion de faire un énorme coup au classement. La faute à une première mi-temps très insuffisante, mais on peut pas nier que l'arbitrage a joué un rôle important dans le résultat final. C'est un gros test pour l'OM parce que Nice, c'est une équipe qui a montré de très bonnes choses en Ligue 1 et qui est plutôt bien placée dans la course au podium. Si on peut les distancer un peu plus, ce serait l'opération parfaite et ça nous permettrait de continuer notre marche en avant. Les clés du match, c'est de s'imposer dans la bataille du milieu de terrain, d'entrer dans le match en mettant beaucoup d'intensité et d'impact dans les duels. On attendra aussi de voir plus de sérénité défensive parce que sur le dernier match, que ce soit Cornelius ou Balerdi, les deux étaient en grande difficulté, Brassier un petit peu moins que les deux autres. Offensivement, il faudra être bien plus réaliste sur les occasions qu'on va se procurer et montrer de la créativité dans ce secteur-là parce que ça nous a fait défaut sur la première mi-temps de dimanche dernier. L'enjeu, c'est aussi de faire deux mi-temps égales dans le contenu et de confirmer notre bonne dynamique à l'extérieur contre une équipe qui est très à l'aise et qui a vraiment de bons résultats à domicile. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par Jonathan Klose côté niçois. Évidemment, je me méfie toujours des matchs face aux anciens Olympiens, on sait qu'il peut faire très mal offensivement sur ses montées, avec ses centres également, et qu'il est moins à l'aise défensivement. Au match aller, il avait globalement bien tenu Luis Enrique et nous avait posé quelques problèmes sur son côté droit, même si c'est quand même lui qui a perdu le ballon sur le but du 2-0. Offensivement, je vais dire Evan Guessant qui fait partie des cibles mercato qui ont été citées ces derniers jours. Il est sans doute l'un des plus gros dangers offensifs côté niçois avec 9 buts et 5 passes D toutes compètes confondues. C'est un joueur qui est devenu de plus en plus régulier, qui brille par ses qualités à la finition, sa capacité à éliminer ses adversaires, ses qualités de percussion en général qui peuvent faire très mal offensivement, donc faudra savoir le tenir et montrer le moins de fébrilité possible.
Je termine avec Gaëtan Laborde qui a vécu un début de saison tronqué par une fracture du pied qui l'a éloigné des terrains pendant un petit moment. En ce moment il est vraiment sur une bonne dynamique avec 5 buts et 2 passes D en l'espace de 5 matchs, faudra vraiment se méfier de lui. Côté marseillais, je vais commencer par Geronimo Rulli qui sera sans doute sollicité face aux Niçois. Alors c'est un gardien qui peut vraiment nous rapporter des points, il l'a déjà montré à de très nombreuses reprises depuis qu'il a signé. Il dégage beaucoup de sérénité, que ce soit sur sa ligne, dans les 1 contre 1, à la relance et même sur penalty. Je m'attends à ce qu'il ait vraiment du boulot demain soir, mais je suis persuadé qu'il saura être à la hauteur. J'enchaîne avec Léo Balerdi qu'on attendra à un bien meilleur niveau que contre Strasbourg le week-end dernier où il a montré beaucoup de fébrilité, souvent pris dans son dos et en étant davantage concentré sur les embrouilles avec ses adversaires que sur le jeu en lui-même. Ça l'a clairement fait sortir de son match, donc on attendra de voir un bien meilleur visage pour affronter des attaquants comme Guessant ou Gaëtan Laborde qui peuvent le mettre à rude épreuve comme l'a fait Emmanuel Emega le week-end dernier. Pour finir, je vais dire Neil Maupay qui avait fait un super match contre Nice au match aller en marquant son premier but sous le maillot olympien. Si ses coéquipiers le trouvent plus souvent dans la surface, ça peut vraiment faire très mal. Sans marquer, il est déjà très important par ses appels, sa capacité à peser sur les défenseurs et aussi par son jeu en remise. On passe à mon pronostic pour Nice-OM, et pour le coup je trouve que c'est un match qui n'est pas simple à pronostiquer entre deux équipes qui visent le podium en fin de saison et qui sont globalement sur une bonne dynamique en ce qui concerne la Ligue 1. Pour nous c'est un match super important parce que Monaco a gagné donc il faut s'imposer pour maintenir l'écart, et dans le même temps Lille a perdu contre Strasbourg donc en cas de victoire on pourrait les mettre à 8 points et ce serait plus confortable même si ça n'aura rien de définitif puisqu'il reste encore pas mal de matchs. Perso je vais pronostiquer une victoire marseillaise 2-1 sur des buts de Maupay et de Greenwood. Ce sera pas simple parce qu'ils sont performants à domicile mais dans le même temps on est aussi performant à l'extérieur, donc ça va s'équilibrer. Il faudra faire le boulot, mais l'important c'est de faire un match abouti de la première minute jusqu'à la fin du temps additionnel pour prendre 3 points face à un concurrent au podium, et les mettre à 10 points pour se donner un peu plus de confort. En tout cas, ce qu'on espère c'est que le match ne sera pas encore une fois teinté d'erreurs d'arbitrage, le communiqué de l'OGC Nice a quand même été très surprenant à ce niveau-là, et j'espère que ça n'aura pas d'incidence sur le jeu. Avant de se quitter, on va découvrir qui a été visionnaire parmi vous pour OM Strasbourg. Bien joué à tous les trois pour avoir trouvé le 1 partout score exact, vos pseudos s'affichent à l'écran. Encore une fois, merci à tous d'avoir été aussi nombreux à jouer le jeu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner vos pronostics pour Nice-OM dans les commentaires, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match. De mon côté, j'arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien et pour le référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, encore plus avec la fin de mercato qui nous attend, avec potentiellement le départ d'Ismaël Koné, le remplaçant de Wai qui est attendu avec beaucoup d'impatience, d'autres départs aussi qui pourraient intervenir, peut-être le recrutement d'un latéral gauche, on avait notamment parlé de Zalewski. On va analyser tout ça ensemble comme d'habitude. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Deserbi dans les commentaires. De mon côté, je vous donne rendez-vous pour le débrief de Nice-OM qui sortira probablement lundi midi ou en début d'après-midi. Ciao, portez-vous bien, bon match à tous et surtout allez l'OM.